Nous nous retrouvons donc déjà mi-février pour une nouvelle séance en vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les techniques de jambes. On a reçu quelques demandes de la part des adhérents qui voulaient avoir un peu plus de détails techniques sur les coups de pied pour être sûr de ne pas se tromper et pas travailler seul en faisant des erreurs. Donc nous allons commencer à travailler par rapport au coup de pied direct. Et avant ce coup de pied direct, même le coup de pied direct au parti. Donc c'est un coup de pied totalement basique, mais il y a une façon de pratiquer. Sur un sac, hein, par exemple, hein, on est là, on remonte comme ceci, mais il y a aussi la possibilité de frapper avec les orteils soulevés complètement, hein, donc soit le dessus du pied, soit le bol du pied. Et ça déjà c'est une chose qu'il faut savoir. Si vous frappez toujours de la même façon, selon la distance, à quelques centimètres près, ben, ça peut passer à côté, ou ça peut frôler simplement, ou ça peut passer trop loin derrière. Troisième possibilité de frappe au niveau de l'impact, c'est avec le tibia. Quand on est très près, justement, c'est le tibia qui va rentrer là comme ceci, et qui est très efficace aussi. Faut-il le savoir, encore une fois, ça ne doit pas se faire au petit bonheur la chance, mais ça doit se faire par une technique et puis une tactique que l'on met en application. Alors, bien entendu, pour le travailler, on ne va pas chercher trop haut. Si on frappe ici ou là, ça donne rien. Alors que sur d'autres coups de pied, ça peut être intéressant techniquement de varier les hauteurs et de travailler au visage ou au corps. Là, par principe, coup de pied au parti, ça peut être que en dessous de la ceinture. Donc je le redécompose doucement. On est au départ sans garde, et ou du moins en garde passive. Et au moment où on frappe, on va remonter quand même les bras, puisque après on pourrait enchaîner éventuellement si besoin était, ou on pourrait aussi bloquer si quelqu'un d'autre vient attaquer. Maintenant, le coup de pied direct. Donc coup de pied direct plus classique. Donc là, on monte et on vient frapper devant. Donc là, ça va être un peu plus haut. Ça peut se faire au niveau du plexus, ça peut se faire au niveau de la gorge, ça peut se faire au niveau du menton ou de la face. Et de la même façon, quand je monte le genou, je viens monter ma garde aussi. Et de là, au niveau de l'impact, ça peut être soit avec le bas du pied, soit avec le talon, soit avec tout le pied. L'idée, c'est soit je frappe, comme je l'ai fait là, avec le bol du pied, soit je frappe avec mon talon, donc comme ceci, ou soit je frappe avec tout le pied. Cette troisième technique est la plus simple, la moins efficace. Si vous êtes très précis avec le talon ou avec le bol du pied, ça va rentrer sur un point vital, sur un point sensible, qui sera beaucoup plus efficace. Si c'est tout le pied, ça va faire mal, mais un peu moins. Alors là, c'est en fonction de votre niveau technique. Si vous êtes débutant, si vous avez quelques semaines ou quelques mois de pratique, faites tout le pied, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous avez un niveau supérieur, et bien là, de temps en temps, vous faites avec le pied, de temps en temps avec le talon, de temps en temps avec le bol du pied. Et bien entendu aussi, pour progresser, comme je vous l'ai montré sur d'autres vidéos, c'est intéressant aussi de le faire en contraction lente. Si vous faites en contraction lente, au niveau musculaire, vous travaillez vraiment en profondeur. C'est difficile, ça vous travaille votre proprioception comme on l'a vu ces derniers temps, ça vous travaille musculairement, et ça va vous permettre de ressentir beaucoup mieux la technique. Alors là, je l'ai fait avec le bol du pied, pareil au ralenti avec le talon. Voilà. Vous restez la jambe tendue une seconde, 2 secondes, 3 secondes pour ceux qui vont bien. Et là encore,
la hauteur, ça va dépendre de votre souplesse. Le coup de pied direct, on peut très bien le faire au niveau bas avec le talon. Si vous frappez ici au niveau du genou, vous allez être extrêmement efficace. Dans les parties, comme je l'ai montré tout à l'heure aussi, là, en frappant ici, avec, cette fois-ci, ça va être plus les orteils soulevés comme je viens de le montrer, mais ça peut être aussi dans les parties avec le talon, c'est extrêmement efficace aussi. Donc, vous répétez, comme je l'ai dit, hein, 20 fois doucement, 20 fois fort et puis 20 fois en intermédiaire éventuellement, à droite, à gauche. Sur le coup de pied de côté. Donc, principe de base, coup de pied de côté, mais on le fait de côté. Je suis là, j'ai quelqu'un qui vient par là, je vais venir frapper de côté. Ça peut être en bas, ça peut être au milieu, ça va être beaucoup plus difficilement en haut et puis beaucoup moins efficacement parce que à froid dans la rue, vous êtes agressé, vous allez chercher le visage. Si vous avez des chaussures qui sont un peu glissantes, bah, vous risquez de vous faire un déséquilibre, de glisser, de tomber. Donc en décomposition du mouvement, eh bien, vous montez votre genou, vous pivotez sur votre jambe d'appui et en pivotant sur votre jambe d'appui, vous allez tendre votre jambe pour frapper et vous reposez. On monte, on frappe, on ramène, on pose. Que ce soit niveau moyen, que ce soit niveau bas. Niveau bas, extrêmement efficace au niveau du genou. Hein, quand ça frappe ici, c'est très efficace. Ou sur le côté, c'est extrêmement efficace. Facilement, on peut arrêter un agresseur sur cette technique-là. Au niveau de l'impact, le talon, soit tout le pied, soit le tranchant du pied. Le tranchant du pied, c'est limité plus pour des gens qui ont déjà pratiqué d'autres arts martiaux et qui ont cette habitude. S'ils ont cette habitude, eh bien, ils n'ont pas besoin de la retirer parce qu'elle est très bonne. Mais quoi qu'il en soit, selon ce que l'on a comme chaussures, bah, des fois, c'est tout simplement pas possible. Hein, si vous avez des grosses Rangers, pour tourner le pied, ça va être difficile. Donc dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus efficace avec le talon ou avec tout le pied. Hein. Donc sur un sac, donc on est ici et on vient frapper comme ceci avec soit le talon, soit tout le pied. Hein. Et éventuellement, comme je l'ai dit aussi, possibilité que ce soit avec le tranchant du pied. Ça sert quasiment à rien pour un débutant d'essayer de faire un travail avec le tranchant du pied. Hein, plus là, plus là. En général, donc ça se fait comme ceci. Bien entendu, on a l'autre configuration. Si on veut rattraper au niveau distance, je suis agressé par ici, et puis tout d'un coup, je vois quelqu'un qui arrive par là, et là, je peux faire un pas chassé et pour venir gagner de la distance. Ou si je suis parti sur un combat, je me retrouve, je suis en garde, et là, ça devient avec la jambe arrière, et on va frapper comme ceci. Je suis ici, je suis en garde, je vais monter mon genou droit au départ, mais je commence à pivoter, et je viens frapper en appui là-dessus. Alors, pivot, ici. Je le remontre, voilà. On est ici, là, et je viens frapper en pivot. Donc là, je l'ai fait au niveau visage, juste dans l'idée, entraînement. Mais encore une fois, en efficacité pure, c'est plus simple d'aller plus bas. Voilà pour le coup de pied de côté. Ensuite, coup de pied circulaire. Cette technique, on va la faire plus sur une configuration où on est déjà un petit peu en garde. Rarement de là, on vient frapper directement. C'est plus simple de faire le direct. Alors, ce coup de pied circulaire, il va être intéressant notamment au niveau low kick. Mais low kick, pas sportif comme en kickboxing, en boxe thaï ou en kyokushin. Pas au niveau de la cuisse, mais au niveau du genou, encore une fois. Et là, donc, ça permet d'avoir
un mouvement qui va être très puissant à un endroit extrêmement fragile, extrêmement sensible. Quand on sait comment on peut avoir mal sur un low kick au niveau de la cuisse, imaginez ce que ça donne au niveau du genou, les ligaments croisés, ils dégagent très facilement. Pour l'apprentissage, eh bien, en garde combat, c'est plus facile. Vous montez le genou, puis vous pivotez en frappant sur la jambe d'appui, que vous pouvez faire au niveau bas, vous pouvez faire un peu plus haut. Donc, pivot, sur le mouvement, vous venez frapper et vous ramenez en posant devant ou côté ou arrière selon. Donc, là aussi, au niveau des impacts, eh bien, on peut avoir l'impact soit avec le bol du pied, soit avec le dessus du pied. Hein, donc, soit on vient frapper avec les orteils, c'est extrêmement efficace, extrêmement difficile. Ça vous permet d'être très précis. Hein. Par exemple, je vais aller un petit peu haut, hop, j'ai visé là, j'y arrive. Je vais aller un petit peu plus bas, hop, j'y arrive. Ça me permet de frapper par exemple dans les parties, de frapper au niveau du plexus, du foie, ou de frapper au niveau menton, tempe ou autre. Hein. Ou deuxième impact possible, donc avec le dessus du pied. Et troisième impact avec le tibia. Hein. Donc, bien entendu, là je fais tout doucement. Si on est sur un mouvement plus puissant dessus du pied, sur un mouvement très puissant tibia, le low kick, bien entendu, se fait avec le tibia, hein, avec l'idée d'emporter. Là, le sac, il est un petit peu trop haut, donc un peu difficile à montrer sur le low kick, mais c'est ça, emporté par l'élan, le déhanché complet, hein, et on vient frapper comme ceci, hein, un peu sur un autre angle, hein, ça nous donne soit ça, soit tibia, hein, et ça donne aussi, si on le veut, avec les orteils soulevés, avec cette partie-là, hein, qui vient frapper ici. Voilà, donc déjà 3 techniques de base. Vous les répétez, et puis sur une prochaine séance, on verra les coups de pied circulaires, non, les autres coups de pied arrière, coups de pied retourné direct, coups de pied retourné circulaire. Donc on voit ça sur une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et puis une bonne continuation et à très bientôt. Continuez de vous entraîner. Au revoir.